est accompli. Tout est accompli. Je salue les enfants qui sont parmi nous et je voudrais vous poser une simple question. Quand vous entendez quelqu'un dire « tout est accompli », qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire « tout est accompli » ? Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, qu'est-ce que pour vous cela veut dire « tout est accompli » ? Allez, peut-être que de nos jours, on n'aurait pas dit « tout est accompli », mais une autre expression, « mission accomplie ». Est-ce que ça va mieux? Mission accomplie. Qui a prononcé cette parole? C'est une parole qui a été prononcée par un mourant dans un dernier souffle. Il rassemble toutes ses forces, toutes les forces qui lui restent pour crier le plus fort qu'il puisse. Tout est accompli avant de baisser la tête et de rendre l'esprit. C'est Jésus qui a prononcé cette parole alors qu'il était en train de mourir. C'est la dernière parole qu'il prononce selon l'évangile de Jean. Mais comment comprendre cette parole? Quel est son sens pour nous? Est-ce que Jésus voulait dire que tout est fini? Ce serait curieux. Est-ce qu'il est en train de dire tout est fini? Mais non, on ne peut pas traduire ça comme ça. En grec, ce tétélestai, on ne peut pas le traduire comme ça. On devrait plutôt dire il a accompli, tout est achevé. Ça y est, j'ai fini. Allez, je prends une petite image qui est toute relative pour les enfants. C'est comme si vous aviez plein de choses à faire, comme si vous aviez beaucoup de devoirs à faire et que vous avez tout fini. Et vous dites, ouf, ça y est, tout est fini. J'ai fini ce que je devais faire. J'ai fini le travail que j'avais à faire. Ça y est, c'est fini. Mission accomplie. Cela tombe comme un verdict sur la vie de Jésus. Avouons-le, le vendredi à la croix, il était difficile de comprendre de quelle mission il s'agissait. Il était difficile d'entendre quelqu'un qui crie sur une croix « tout est accompli » et qui meurt. On a plutôt l'impression qu'il dit « tout est fini ». Mais le matin de Pâques, comme aujourd'hui, le matin que nous célébrons là maintenant, devant la nouvelle de la résurrection, nous avons vraiment la preuve que cette parole de Jésus a été bien réalisée. Non, tout n'est pas fini, mais tout est accompli. Essayons de voir de quelle mission il s'agit. Quelle est cette mission qui a été accomplie? Eh bien, tout simplement celle que Dieu poursuit depuis le jardin d'Éden. Jésus a accompli la mission de Dieu, celle qu'il poursuit depuis le jardin d'Éden. Parce que depuis la création du monde, depuis la création du premier atome, depuis la création de la première fleur, du premier rayon du soleil, du premier souffle de l'être humain, Dieu a une mission, être en relation avec chaque humain, être en relation avec toi qui es ici. Et peut-être que tu es ici pour la première fois dans un culte, ou peut-être que tu es là depuis des années. C'est la mission de Dieu. La mission que Dieu poursuit depuis qu'il t'a donné un souffle, c'est d'être en relation avec toi, pour que nous puissions découvrir qui il est et que nous soyons au bénéfice de qui il est. Cette mission, elle est présente dans toute la Bible. Et l'évangéliste de Jean qui rapporte cette parole, tout est accompli, nous en parle dès le début de son évangile. Dès le début, il nous rappelle que Dieu est le créateur de la vie. Il a la vie en lui-même, ce que nous n'avons pas. Pour que nous ayons la vie, il faut qu'on la reçoive de lui. Et dès les premiers mots de l'évangile de Jean, il nous est dit que certains l'ont reçu, ils ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Celui qui est la parole est devenu et a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Jean nous met tout de suite devant une réalité, devant la présence de deux types de vie. L'une naturelle,
que nous recevons par la volonté humaine, celle de notre père, de notre mère. Voilà, nous avons la vie parce qu'il y a un couple qui nous a enfantés. Par la volonté humaine, c'est une vie avec une chair, avec une âme, avec une intériorité. C'est une vie terrestre qui aura une fin ici-bas, avec la mort physique que nous connaissons. Mais Jésus, il est venu offrir un autre type de vie. Il est venu appeler les humains à faire l'expérience d'une vie de l'esprit, d'une relation de foi avec le Dieu vivant, une relation éternelle, une vie abondante. Jésus, il a dit, je suis venu pour vous donner la vie, mais la vie en abondance, pas uniquement la vie terrestre ici-bas. Pourquoi ? Parce que nous sommes créés avec ce besoin, nous sommes créés avec cette faim, avec cette soif de cette vie. Nous sommes créés pour vivre cette relation confiante avec notre Créateur. Je le disais, c'est depuis le Jardin d'Éden que Dieu poursuit cette mission. Pourquoi depuis le Jardin d'Éden ? Parce que c'est là que l'homme s'est détourné de cette relation de confiance. C'est là que les humains ont préféré vivre leur vie sans Dieu. C'est cela, c'est cette obstination à vouloir vivre sans Dieu que la Bible appelle le péché. C'est cela que la Bible appelle le péché. Et ce n'est pas sans conséquences. Alors, pour nous expliquer ou pour nous faire comprendre les conséquences de cela, eh bien, il y a plusieurs images qui décrivent l'homme sans Dieu, des images de soif, de faim, d'errance. Mais Dieu, lui, il poursuit sa mission parce qu'il ne peut pas se résoudre à laisser les humains se débrouiller tout seuls. Dieu ne peut supporter de nous voir seuls, errants, cherchant un sens à notre vie. Alors oui, mission accomplie. Mission accomplie parce que Jésus est venu lui-même nous rejoindre dans notre humanité. Mission accomplie parce qu'il vient nous proposer cette nouvelle relation. Il vient nous tendre la main. Alors, devant la soif d'une Samaritaine, Jésus lui propose l'eau vive. Il lui dit, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Devant la faim des êtres humains, la faim profonde des êtres humains, eh bien Jésus leur a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, mais celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et puis, devant l'errance, la détresse des gens qui sont perdus, Jésus à nouveau prononce cette parole et il dit, je suis, encore une fois, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Et voilà que Jésus n'a pas arrêté de dire qu'il est celui qui donne cette vie spirituelle, qu'il est celui qui nous donne la vie éternelle, une vie avec lui. Mission accomplie, parce que désormais cette vie avec lui est possible. Oui, bien sûr que Pâques c'est bien plus que du chocolat. Vous l'avez vu les flyers, mais il y aura du chocolat quand même, hein, vous inquiétez pas. Je vois qu'il y a des enfants qui s'inquiètent, il y en aura tout à l'heure. Oui, il y aura quand même une chasse aux œufs. Hein. Vous êtes prêts hein, tout à l'heure hein. Oui, je vois là une rangée qui est bien prête. Oui, il y aura une chasse aux œufs. Vous inquiétez pas, il y aura du chocolat. Mais Pâques, c'est bien plus que tout cela. C'est bien plus qu'une fête religieuse même. C'est une fête où nous célébrons que la mission de Jésus a été accomplie. Et quelle est cette mission ? Pâques, c'est un jour de salut. Pâques est un jour de révélation. Pâques est un jour de victoire. Voilà les 3 aspects de la mission que Jésus est venu accomplir. D'abord, Pâques, eh bien, c'est la mission où Jésus est venu pour sauver l'humanité. Et puis,
Tout au long de la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit que c'est un attente. Tout le monde attend ce jour. Et puis, Paul nous dit, mais ça y est, le moment favorable est arrivé. Dieu, il dit, je t'ai écouté au jour du salut. Je suis venu à ton secours. Maintenant, le moment vraiment favorable est là. Voici aujourd'hui le jour du salut. Vous pouvez me dire, mais pourquoi on a besoin de salut? Et puis de salut de quoi? Eh bien, on a besoin de salut parce que Jésus, oui, il est venu nous donner la vie. Il est venu nous étancher notre soif, mais il a fallu qu'il nous libère. Il a fallu qu'il nous libère du mal et, comme je l'ai dit tout à l'heure, du péché et de ses conséquences. Il a fallu payer le prix de cette libération. Les humains sans Dieu sont certes perdus, coupés de la source de vie, ils tâtonnent, mais ils ont aussi, et cette image elle est très présente dans la Bible, ils sont aussi esclaves, comme des prisonniers, esclaves du mal, condamnés par la justice divine à cause de toutes les fautes commises. Alors, jour de Pâques, mission accomplie. Aujourd'hui est un jour de salut. Alors, pour nous faire comprendre cela, la Bible utilise plusieurs images qui renvoient à la même réalité. Tout d'abord, il y a cette image du condamné. Et devant celui qui est condamné, il nous est dit que Jésus a payé le prix de notre condamnation pour que nous ne soyons plus condamnés. Dieu lui-même, le Créateur, il est venu, il s'est porté garant, il a pris notre place à la croix comme nous venons de le chanter. Il a pris notre condamnation en mourant pour nous, pour payer le salaire de notre péché, les conséquences de notre péché, pour que nous n'ayons plus à le faire, pour que toi et moi, nous n'ayons plus à le faire. C'est là le pardon est acquis. Oui, quand Jésus a dit « pardonne-leur », ça y est, cette parole est accomplie. Il est possible de nous pardonner. Une autre image que la Bible utilise, c'est celle de l'esclave. Quelqu'un qui est esclave et il faut payer une rançon pour le libérer. Et dans Marc, Jésus lui-même, il a dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. » Voilà encore une mission accomplie. Je suis pardonné, je suis libéré. Il y a encore d'autres images et celle qui me parle le plus, c'est la suivante. C'est celle d'une brebis égarée qui a besoin d'un berger. C'est celle d'un enfant éloigné qui a besoin de retrouver son père. C'est celle d'une relation brisée qui a besoin de réconciliation. Et c'est ce que Jésus a fait. Mission accomplie. Jésus est venu réparer cette relation avec notre Créateur. Jésus est venu raccommoder la déchirure affective. Il vient pour renouer ce dialogue qui a été interrompu. Il vient rétablir la communion brisée, penser cette amitié blessée. Et vous savez, chose incroyable, c'est que Dieu, en rétablissant cette relation, ne vient pas juste nous proposer une relation entre un créateur et une créature, ou entre un maître et son serviteur. Non, il propose une relation entre un père et son enfant. Il nous sauve de toute culpabilité, de tout ce qui nous condamnait. Il nous sauve de toutes les conséquences du mal qui pourrait nous enchaîner. Il nous sauve en nous proposant d'être ses enfants par adoption. Il nous propose une nouveauté de vie avec lui, une nouvelle relation. Il nous propose de devenir ni plus ni moins que ses enfants de Dieu. Mission accomplie. Tu peux devenir enfant de Dieu. Alors, ok, Jésus accomplit cette mission. Et comment nous pouvons venir s'il n'y a plus besoin de mériter quoi que ce soit pour obtenir le pardon, plus besoin de sacrifice ou de pénitence? Eh bien, Jésus nous montre le chemin. Il l'a martelé tout le long de sa vie. Il n'a pas arrêté de marteler quelque chose qui est suivant. Si tu crois en moi, celui qui croit
crois en moi. Est-ce que tu crois en moi? C'est ce que Jésus n'a pas arrêté de demander à ceux qui l'interrogeaient. C'est cela la foi, c'est croire. Croire en Jésus. Croire juste pour recevoir, pour s'emparer de la grâce offerte gratuitement. C'est cela la foi. Croire que ce que Jésus a fait est vrai, que sa mission est vraiment accomplie, que je peux lui faire confiance. Alors, à ce stade, on pourrait se dire, ok, mais pour croire en lui, j'ai peut-être besoin un peu plus, j'ai besoin peut-être d'un élément supplémentaire pour lui faire vraiment confiance. Ok, il a tout fait pour moi, mais qui il est? Qui il est? Et voilà la deuxième mission que Jésus a accomplie. Il est venu nous révéler le cœur de Dieu. Il est venu nous révéler qui est Dieu. Le matin de Pâques, nous avons la preuve. Nous avons la preuve. Nous n'avons plus aucun doute à avoir sur l'identité de Jésus. Il est vraiment Dieu venu sur terre pour nous rejoindre. Vous savez, tout le long de l'Évangile, on se pose la question, mais qui il est vraiment? Qui est Jésus vraiment? Et on l'a même condamné parce que, soi-disant qu'il se prenait pour Dieu. Mais il ne se prenait pas pour Dieu. Il est Dieu. Alors oui, Jésus est venu nous montrer qu'on peut lui faire confiance parce qu'il est Dieu. Il est Dieu devenu homme. Il est Dieu devenu homme pour prendre notre condition. Il est Dieu devenu homme pour nous montrer, pour nous révéler qui est Dieu. Dieu est juste, il est saint. Ok. Ça, même dans l'Ancien Testament, on le savait. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ont une idée que Dieu, s'il existe, il devrait être juste. Que Dieu, s'il existe, il devrait être saint. Parce qu'il ne peut pas être tordu. Il ne peut pas avoir de la malice dans son cœur. Que si Dieu existe, il est certainement juste. Il est certainement saint. Mais Jésus est venu surtout pour nous révéler quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer sur Dieu. C'est que Dieu est amour. Dieu est amour. Et voilà cette mission extraordinaire qui est accomplie quand Jésus était sur la croix et qu'il disait « tout est accompli ». Oui, il était en train de nous montrer que Dieu est allé jusqu'au bout pour nous démontrer combien il nous aime. À la croix, Jésus dit « tout est accompli ». Il nous dit « voilà, à cet instant-là, l'amour de Dieu pour nous est révélé ». Et la Bible n'arrête pas d'en parler. Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Dieu est amour. Et voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. L'amour consiste en ceci, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Voilà combien de fois il est martelé que c'est par amour que Jésus est allé à la croix, que la croix nous démontre l'amour de Dieu. Et juste avant d'y aller, dans Jean 14, nous lisons que c'était la veille de la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les a aimés jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il les a aimés. Voilà, la croix, c'est un message qui nous dit, voilà combien Dieu t'aime. Voilà comment Dieu t'aime. C'est comme si Jésus disait, tu sais, tout est accompli, ça y est, je leur ai prouvé combien je les aime. J'espère qu'ils ont compris. J'espère qu'ils ont vu que c'est par amour pour eux que j'accomplis ma mission. J'espère qu'ils ont vu la grandeur de cet amour que des mots humains ne peuvent décrire. J'espère qu'ils ont vu cette puissance de l'amour qui s'incarne, qui s'humilie, qui se donne, qui va jusqu'au bout, qui ne lâche rien. J'espère qu'ils ont compris la perfection de cet amour qui accomplit parfaitement tout ce dont nous avons besoin pour être en relation, en communion avec notre Créateur. Oui, mission accomplie.
Jésus, il nous a révélé qu'il est Dieu, venu nous montrer, nous révéler la puissance, la grandeur et la perfection de son amour. Mission accomplie, aujourd'hui est un jour de salut. Mission accomplie, aujourd'hui est un jour de révélation de l'amour de Dieu. Et le matin de Pâques, mission accomplie, aujourd'hui est un jour de victoire. Aujourd'hui est un jour de victoire. La tombe est vide. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de corps meurtris dans le tombeau. Et nous voyons les premiers chrétiens qui sont remplis de confiance, de joie, parce que Jésus est ressuscité. Tout a changé. Tout a changé. Nous sommes rentrés dans une nouveauté de vie avec Dieu. Et tellement de versets nous décrivent cette victoire de Jésus. Par exemple, dans Colossiens, où il nous est dit que Dieu nous fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Le salut, c'est fait. Il a annulé le document qui nous accusait, qui nous était contraire par ses dispositions légales. Il a supprimé ce document, il l'a cloué sur la croix. Mission accomplie. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités, les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Que nous dit ce verset ? Ce verset dit que Jésus, en ressuscitant d'entre les morts, il nous manifeste, il nous montre sa victoire sur Satan. Sa victoire sur Satan. Satan, ça y est, il lui a écrasé la tête. Il a prouvé qu'il est plus fort que le malin, que le séducteur qui essaye de nous diviser, de nous éloigner de notre Créateur en essayant de jouer au tentateur, comme dans le jardin d'Éden, et qui jusqu'à maintenant continue à nous éloigner de la source de vie. Jésus a la victoire sur Satan. Il est fichu, il est démasqué, il est vaincu, il est désarmé. À la croix, tout est accompli. Jésus a pris la victoire sur le mal. Et on l'a lu. Il nous a pardonné de toutes nos fautes. Le pardon est total. Le mal, le péché ne peut plus nous séparer de Dieu. La culpabilité que nous avons dans notre cœur ne peut plus nous séparer de Dieu. La victoire sur la mort physique. Jésus est ressuscité dans un nouveau corps et il nous promet que même après notre mort, nous pourrons vivre, avoir la vie éternelle. La mort n'est plus une fatalité. La mort, elle est vaincue. Notre vie ne s'arrête plus avec notre mort physique. Et Pâques veut dire ce passage entre la vie terrestre et la vie éternelle, parce que Jésus a remporté aussi la victoire sur notre mort spirituelle. Notre relation avec Dieu, elle est rétablie. Et enfin, Jésus a remporté la victoire sur toutes nos luttes. Je ne sais pas avec quoi vous luttez aujourd'hui, mais Jésus a remporté la victoire sur nos combats, sur nos faiblesses, sur nos limites, nos peurs, nos troubles. Jésus est tout-puissant. Il l'a prouvé. Il est le tout-puissant. Et vous savez, il ne garde pas cette victoire que pour lui. Il n'en fait pas un trophée pour qu'on l'adore et qu'il n'y ait que lui qui soit au bénéfice de cette victoire. Mais il n'avait même pas besoin d'être au bénéfice de cette victoire, parce qu'il était déjà le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Mais cette victoire, il l'a emportée pour nous, et il veut nous la faire partager. Et dans Romains, nous lisons quelque chose du genre, dans tout ce qui nous arrive, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui est vainqueur ? Nous. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cela veut dire que Jésus, cette victoire qu'il a emportée, elle est pour nous. Il nous l'offre. Il nous dit, tu n'as plus à lutter pour avoir le salut. Tu n'as plus à lutter pour être aimé. Tu n'as plus à lutter pour chercher ici et là l'amour. Tu n'as plus à lutter contre vents et marées. Tu n'as plus à être écrasé par les situations de ta vie, par les épreuves de ta vie. Jésus est vainqueur.
Jésus, c'est celui qui a triomphé et qui nous donne cette victoire. Alors voilà, devant le tombeau vide, nous avons la preuve que la mission est accomplie. Jésus est Sauveur et Seigneur. Pâques, c'est un jour de salut, un jour de révélation et un jour de victoire. Je me permets de vous poser une question toute simple. Est-ce que ça l'est pour vous? Est-ce qu'aujourd'hui, ce jour de Pâques est un jour de salut? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un jour où vous avez la révélation de qui est Dieu, de son amour infini? Est-ce que c'est un jour de victoire? Alors comment vivre vraiment Pâques? Comment nous approprier vraiment les bénéfices de cette mission qu'il a accomplie? Eh bien là encore, Jésus nous montre le chemin. Il nous propose d'accepter le salut qu'il nous offre. Il nous propose de venir vers lui et de lui dire, Seigneur, je veux reconnaître que tu es mon sauveur. Je veux reconnaître que tu m'as tant aimé, que tu as vraiment donné ta vie pour moi, comme nous venons de le chanter. Je veux reconnaître que tu es venu pour que ne pas que je sois perdu, mais pour que j'aie la vie éternelle. Est-ce que tu veux recevoir le salut aujourd'hui? Peut-être que tu l'as déjà reçu dans le passé, alors aujourd'hui rentre dans la reconnaissance de dire au Seigneur, merci Seigneur pour ce salut que tu m'offres. Et si peut-être que tu te dis, j'en sais rien, je ne sais pas si je l'ai reçu ce salut, eh bien aujourd'hui est un jour où on peut se poser la question. Aujourd'hui on peut dire à Jésus, Seigneur, je veux accepter que tu as tout accompli à la croix, qu'à la croix tu m'as vraiment pardonné. Je n'ai plus besoin de me casser la tête pour chercher à savoir comment faire. Peut-être que tu as besoin de la révélation de qui est Jésus. En reconnaissant qu'il est le Seigneur, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, je suis en train de te dire que tu es ce dont j'ai besoin. Il est l'eau dont on a besoin, il est le pain dont on a besoin. Il est vraiment le pain de vie, il est vraiment la lumière qui nous conduit vers la vie. Il est vraiment le bon berger, il est vraiment la vie. Oui, il est le vivant. Il est le vivant qui, par sa vie, nous donne la victoire. Alors, qu'aujourd'hui, nous ne fêtions pas Pâques par habitude. Si tu as besoin du salut, si tu as besoin de recevoir son amour, si tu as besoin de vivre pleinement de sa vie, je te propose tout simplement de le demander au Seigneur. On va baisser les yeux et puis on va prier. Tu peux prier tranquillement dans ton cœur en lui disant « Seigneur, j'ai besoin de ton salut. Seigneur, j'ai besoin de ton amour. Seigneur, j'ai besoin de ta vie, de ta victoire. » Et si vous luttez dans des domaines bien précis, sur des sujets précis, venez, dites-le au Seigneur et dites-lui « Seigneur, je veux que tu me donnes la victoire sur tel point, sur tel sujet. » Mission accomplie. Il a tout accompli à la croix. Pour toi. Pour toi. Alors crois. Fais confiance. Seigneur, merci d'être allé jusqu'au bout. Merci parce que tu t'es pas arrêté en route, parce que tu as vraiment accompli ta mission. Merci Seigneur pour ton amour qui nous offre le salut, qui nous donne la victoire. Merci Seigneur pour ta vie que tu as donnée pour que nous ayons la vie. Et ce matin Seigneur, nous voulons te dire que oui, nous avons besoin de cette vie en abondance.
Nous avons besoin de vivre dans ta victoire. Et je te loue, Seigneur, pour cela. Je voudrais te remettre toutes les personnes qui sont là, celles qui nous écoutent en ligne. Je te prie par ton esprit de venir nous rejoindre dans notre intimité, dans nos cœurs. Viens, Seigneur, par ton esprit, nous révéler que tu as vraiment tout accompli. Viens, Seigneur, nous donner ce qui nous manque encore pour te faire complètement confiance. Et nous voulons, Seigneur, devant la nouvelle de ta résurrection, te faire complètement confiance. Tu es, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. À toi soit toute la gloire. Amen.